Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Anti-Chiffon. Alors aujourd'hui, un petit tuto, je vais essayer d'aller très vite. C'est un tuto sur du son. C'est pas du tout ma spécialité, mais je pense que je peux vous montrer quelques bases sur Premiere Pro, des choses vraiment basiques, mais qui peuvent, on va dire, faire la différence. On a remarqué qu'il y avait une vraie demande là-dessus, que les gens ne savaient pas vraiment comment régler le son, notamment sur Premiere Pro. Donc on va aborder quelques notions en 5-10 minutes, j'espère. On va essayer de faire vite. C'est parti, on va tout de suite sur Premiere Pro. Ok, on est sur Premiere Pro, donc on va attaquer tout de suite. J'ai préparé un petit projet Premiere en guise d'exemple avec des rushs, des pistes son, une musique. J'ai pas encore créé ma séquence, on va commencer par ça. Et voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, donc là j'ai pris un exemple où j'ai une image et un son à synchroniser. Ça va me permettre, peut-être ce sera pas votre cas, mais ça va me permettre de vous montrer un petit peu ça. De toute façon, vous avez le sommaire pour peut-être aller juste sur la question que vous vous posez, aller juste sur la notion où vous recherchez les informations. Donc n'hésitez pas à checker le sommaire ou la timeline directement. Donc c'est parti, je vais créer ma séquence, c'est la première étape. J'ai abordé cette question dans plein d'autres tutoriels. Ici, je vais aborder juste la notion de préconfiguration. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec le DNX HD. Là, en l'occurrence, on va travailler, imaginons... non, on va travailler en 4K, hop, en UHD, pardon, UHD 25, et on va travailler en HQ UHD. Quand vous partez de ces préconfigurations, au niveau du son, ce qui est important, c'est d'aller dans les réglages, hop, piste, et de checker qu'ici, vous êtes bien en standard et non en mono, parce que sinon, ça va vous poser un réel problème au niveau du son. Vous allez perdre énormément de choses. Puis, vous pouvez enregistrer la préconfiguration ici. Voilà, moi je vais pas le faire, j'ai déjà mes réglages. Toc, je vais aller chercher dans mes préconfigurations, stéréo. Oups. Et ici on va l'appeler tuto son L et C. C'est parti. Donc voilà, j'ai ma séquence qui est bien rangée. Elle est ici. Ici j'ai mes 4 pistes, il n'y en a aucune en mono, c'est bon. De toute façon vous avez un petit logo quand c'est en mono. Vous pouvez vous en rendre compte assez facilement. Ok, donc je vais commencer avec la première étape. La première étape, ça va être de synchroniser mon image. Hop, cette piste-là, et une piste son qui correspond. Alors c'est un précédent tutoriel, vous voyez, si on compare les pistes ici, on peut voir que ça se ressemble, c'est juste décalé. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. Ce qui est important, c'est soit vous le faites à la main, soit vous le faites en automatique. Je vais vous montrer la méthode automatique avant de faire la méthode à la main. La méthode automatique, vous avez juste à sélectionner les deux, faire clic droit, synchroniser. En cliquant audio, faire OK. Là, il va charger un petit peu. Voilà. Et ici, il m'a synchronisé les deux pistes. Aujourd'hui, donc j'ai le son de la caméra qui est pas propre du tout. On peut l'enlever. Là, c'est cette piste-là en l'occurrence. On peut faire M. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Voilà, donc j'ai bien la bouche qui parle en même temps que le son. Donc, c'est-à-dire que c'est bien synchronisé. Ça, c'est la méthode automatique. Après, pour la méthode manuelle, alors elle est beaucoup plus rustre, on va dire. Rustre, pardon. Je vous recommande de faire un clap si vous voulez le faire manuellement. Donc là, vous voyez ici, moi, le clap, je l'ai fait à cet instant. Voilà. Ce qui va me permettre, en fait, d'avoir vraiment les deux formes d'onde et vous allez juste les recaler manuellement, comme ça, par-dessus. Si jamais la synchronisation automatique ne marche pas, vous avez toujours cette solution. Et puis, si vous n'avez pas fait de clap par malheur, on va dire, parce que vous avez oublié, par exemple, vous avez juste à essayer de vous recaler vraiment à l'image près, donc à bien zoomer dans l'image, hop, et à l'image près, essayer de revenir bien synchroniser les deux formes d'onde, voilà, vraiment les comparer pour être sûr que ça tombe bien dedans. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, c'est la synchronisation. Une fois qu'on a synchronisé, là en l'occurrence, moi j'ai pas besoin de mon son de caméra. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Pour l'enlever, je vous recommande un petit raccourci clavier, c'est Alt, vous appuyez sur Alt, et en même temps que vous appuyez sur Alt, vous faites ça. Voilà. Hop, ça m'a enlevé la piste son. Si j'appuie pas sur Alt, en fait, ce qui se passe, c'est que ça me prend les deux, parce que les deux, l'image et le son, sont associés. Sinon, il y a encore une autre méthode, vous faites clic droit ici, rompre le lien, et après, vous avez juste à faire ça. Voilà. Donc là, en l'occurrence, effectivement, on va l'enlever, on va cutter ça, rapidos. Hop, hop, ça je m'en fiche, parce que là c'est vraiment que pour le tutoriel. Pour vous montrer un petit peu. Voilà.
Et du coup, une fois qu'on a fait ça, et bah, on va la remettre sur la piste 1, tout est bien synchronisé. Vous remarquez peut-être que le niveau est assez bas. Je suis inscrit à leur programme Early Access. Voilà, donc là je suis à moins 18, ce qui est quand même assez bas. Vous pouvez faire quelque chose, soit vous augmentez le volume directement ici, pensez bien à décocher ceci. Et essayer par exemple de mettre un peu au pif, moi c'était un peu ce que je faisais au début, au pif, qui se bug même que dès que la vidéo... Voilà, pour que ça remonte le niveau. Soit sinon il y a une autre méthode qui est bien meilleure, vous faites clic droit dessus, gain audio, et là du coup vous récupérez avec un calcul, il va calculer la crête, donc c'est-à-dire au plus haut le son à quel niveau il est. Et donc là vous allez essayer de vous en rapprocher en laissant toujours une petite marge, là par exemple je vais mettre 10. Et voilà, ça va m'amplifier tout le signal avec un algorithme qui sera bien plus qualitatif, avec un vrai gain. Ça va m'amplifier. Voilà, ça me l'a amplifié. Maintenant que c'est amplifié, finalement, donc on est bien mieux si je mets play maintenant. Ça tape quand même bien plus haut qu'avant. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'en général, quand vous allez amplifier votre son, ça va générer du bruit de fond. Et du coup, là, vous pouvez ouvrir la page audio par défaut. Elle fonctionne très bien de Adobe. Et vous pouvez aller dans Dialogue, et le bruit de fond, vous avez juste à aller dans Réparer, Réduction de bruit de fond, et faites vraiment attention à ne pas trop en mettre. Là, je vous montre vraiment les options de base, parce que sinon, pour traiter le son, en général, on traite assez peu le son sur Premiere Pro. Mais quand vous n'avez pas le temps, ou juste que c'est pour une petite création, ça fait vraiment le travail. Et vous faites des essais sans trop monter, hein. Au-dessus de 1, ça commence à vraiment s'entendre. Découverte et ça va de cette nouvelle option de Premiere Pro. Ça va vraiment enlever tout le bruit de fond, le souffle... Je fais très bien le bruit de fond, vous imaginez. Le bruit de fond, ce genre de choses-là, ça va vous les enlever finalement. Et ça marche très bien. Voilà, ça c'est une petite astuce, un réglage pour enlever du bruit de fond. Et ensuite, il y a une dernière étape. Donc une fois que vous avez enlevé votre bruit de fond, bon, en l'occurrence là sur le record, j'en ai assez peu. Mais vous pouvez monter, hein, si vous montez à 2. Bon, de toute façon, faites vos essais, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte tout seul. Donc on retourne dans le montage. Voilà. Et ici, il y a une dernière étape, c'est la compression. Alors encore une fois, je suis pas un G-son. Donc moi, vu que je suis un gros flemmard, mais ça marche très bien, vous pouvez utiliser un preset qu'il y a sur Premiere Pro. Vous tapez compresseur et vous prenez le multiband et vous le droppez comme ça. On va fermer. Donc le denoise, c'est ce qu'on a réglé juste avant qu'il a posé sur cette piste. Et ici, vous avez plein de préconfigurations. Je vous laisse tester. Vous avez vraiment plein de configurations. Il y en a une qui marche très bien. Alors n'essayez pas diffusion sur internet, il va vraiment trop compresser, ça va être ultra fort. Mais il y en a une qui marche très bien, c'est diffusion. Et diffusion, il va en fait, si vous voulez, vous compresser la voix. Et compresser la voix, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, c'est pas ma spécialité. Mais si vous voulez, ça va faire en sorte que votre voix va ressortir plus forte qu'elle ne l'est. En fait, en son, il y a le niveau, mais il y a aussi la perception de ce niveau-là. Donc ces préconfigurations marchent très bien. C'est pas précis. Un ingé son, il s'arracherait les cheveux, mais ça marche très bien quand il s'agit de faire des vidéos, par exemple pour YouTube, de mettre ce petit preset. C'est l'option d'auto-transcription de la vidéo. Voilà, vous avez remarqué ça. En fait, le niveau, maintenant, il est tout en haut. Et si vous voulez, cet algorithme, il va vraiment faire en sorte, ce réglage-là, va vraiment faire en sorte que voilà, vous soyez au maximum sans saturer, mais que ça pousse vraiment la voix au maximum. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Sur vos projets, ça fera vraiment la différence. Si vous parlez, vous avez besoin que ce soit intelligible. Néanmoins, si votre son il est de mauvaise qualité, je vous le déconseille parce que ça va aussi ramener et amplifier, notamment s'il y a de la réverbération, s'il y a de l'écho, ça va amplifier ça aussi. Donc je vous le déconseille si votre son il n'est pas assez qualitatif. Ça c'est vraiment si si vous avez un petit écho ça passe, mais si vous avez un son quand même avec une qualité suffisante quoi. Vous pouvez pas faire ça avec n'importe quel son. Ok, donc maintenant on va attaquer la dernière partie, c'est la partie des fondus et des réglages de niveau par rapport à la musique. Donc je vais poser une musique tout de suite. Voilà, donc là j'en avais mis une de côté. Et donc là on va mettre play, on va aller au moment où ça pète un 21 pour tous. Je me suis inscrit à leur... Bref, vous vous rendez bien compte que c'est pas possible. Et là vous allez faire le même procédé, très simplement, vous allez faire clic droit, gain audio. Et ici on va le baisser, on va le mettre en général, on va le mettre à... moins 17, voilà. C'est autour de moins 15, entre moins 15 et moins 22 pour les sons qui tapent très fort, moins 25. Ça ira très bien. Donc là, ça va vous mettre du gain négatif, ça va vous la baisser. Cette nouvelle option de Premiere Pro en Early Access, c'est l'option d'auto-transcription
Donc vous voyez là déjà c'est déjà bien plus audible, je suis un peu limite, je pense que je vais enlever encore -2 de la vidéo, donc pour faire des sous-titrages en automatique sur Premiere Pro. Voilà, et ça c'est vraiment le réglage de base. Imaginons que maintenant, je ne sais pas pourquoi, je veuille avoir un trou où il n'y a plus de voix. Voilà, je vais vous prendre un exemple. Là, imaginons qu'il y a d'autres images. Parce que ça marche bien quand je parle tout le temps, ça fait une musique de fond. Ce que je viens de faire avec vous, là, c'est une musique de fond. Maintenant, si on veut que la musique, quand il y a des images mais il n'y a plus de voix, remonte l'option de Premiere Pro en Early Access. Voilà, et là, on veut que ça remonte. Par exemple, au moment où il va y avoir le drop. Et bien, là, vous allez ici, dans Options d'effets, vous cliquez bien sur votre musique, vous appuyez sur ce petit losange qui va faire une image clé. Et là, vous allez aller jusqu'à l'endroit où vous voulez que ça remonte. Ici, par exemple. Donc ici, vous voulez que voilà, le son il soit revenu à un niveau cohérent. Vous marquez 15, parce que c'est le maximum. Je vais vous montrer un peu après comment on peut monter plus haut avec ces images clés. Et là, ça va vous faire en fait un espèce de fondu pour que la musique revienne à un niveau en Early Access. Voilà, vous avez vu là, c'est remonté. Et si vous voulez que ça aille plus haut, parce qu'en fait c'est Premiere Pro qui bride ça, hop, je vais regarder avec vous, voilà, vous pouvez pas monter plus haut. Vous allez juste chercher un autre effet de volume. Volume, voilà, vous le droppez. Et ici, vous avez des raccourcis clavier pour... vous avez juste à mettre 15. Donc faites bien attention d'être sur cette image clé là. Je vais zoomer. D'être vraiment dessus pour que les deux images clés soient en même temps. Vous cliquez sur cette chose là pour que ça fasse le fondu. Et vous appuyez sur ce petit raccourci clavier pour revenir sur l'image clé précédente. Tac. Et ici, on était à 0. Donc voilà. Et ici, on va pas se mettre à 15 parce que ça risque d'être très fort là quand même. On va se mettre à 5 plutôt, pardon. Et voilà. De cette nouvelle option de Premiere Pro en Early Access. C'est l'option d'auto-transcription. Voilà, et imaginons que là du coup on veuille que ça redescende. Donc là je vais me refaire une image clé ici pour dire reste à ce niveau là, à cet endroit là je veux que ça soit à ce niveau là encore. Et je veux que ici on retourne du coup comme on l'était, on avait réglé la musique à -20 et quelques, là à 0,0 en gain sur les volumes. Et du coup maintenant c'est l'option d'auto-transcription. Voilà, et la musique là elle est rebaissée. Donc là en faisant ça, là, cette petite manipulation, vous avez finalement fait des images clés avec un petit fondu, un fondu audio pour enlever la musique, la remettre. Maintenant, si c'est pour juste avoir une espèce de préconfiguration sur votre musique à la fin, par exemple vous voulez qu'à la fin de votre vidéo, la musique elle parte progressivement sans vous embêter avec les images clés, il y a des excellents préconfigurations qui existent sur Premiere Pro. Vous utilisez le fondu exponentiel, vous le droppez ici, hop, genre en bout de séquence, enfin en bout de piste, pardon. Et vous avez juste à l'étirer, vous pouvez l'étirer comme ça en glissant, en fait vous avez juste à mettre votre souris dessus, hop, et vous pouvez l'étirer. En général, à fondu exponentiel, vaut mieux le mettre quand même 4 secondes pour qu'il soit assez progressif. Si vous voulez le mettre 10 secondes, c'est aussi possible, et en fait ça va faire que... je vais mettre... Voilà, ça part. Et voilà, et ça part super progressivement. Donc voilà. Voilà, rien de compliqué. J'espère que ça vous aura été utile. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, à lâcher vos questions en commentaire parce qu'on est vraiment réactif et ça fait super plaisir. Il y a des gens qui nous ont même dit que ça ressemblait à un forum parce que on est réactif et les gens s'entraident et c'est top quoi. Et n'hésitez pas à venir aussi sur le Discord, on a un channel textuel et on peut même se voir en vocal peut-être si vous êtes sur le Discord réactif et tout et que je suis dans le secteur. N'hésitez pas à passer sur le Discord en tout cas. Le but c'est qu'on crée quelque chose ensemble d'entraide et qu'on puisse tous avancer ensemble. C'est aussi le but de cette série, l'anti-chiffon, c'est vraiment de vous partager des connaissances. Moi pour le coup, ça fait bien 10 ans que je suis sur Premiere Pro. Je considère pas que je connais tout, loin de là, mais si je peux aider les gens autour de moi, c'est cool. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord, à lâcher un commentaire, un like, à vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres choses, puis avoir d'autres contenus aussi, parce qu'on a plein d'autres contenus, notamment créatifs. Donc n'hésitez pas, on se voit pour une prochaine vidéo. C'était Johan, salut.